Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1, bientôt 19h13. Je salue les débatteurs de la première heure d'Europe 1 Soir qui viennent de me rejoindre. Bonsoir à vous, Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir. Bonsoir également à Vincent Roy, journaliste et essayiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir également à vous, monsieur le préfet Christian Pouget, préfet de l'Aude en première ligne face aux flammes qui ravagent votre département depuis 48 heures. Incendie parti mardi du village de Ribaute entre Carcassonne et Narbonne. Bonsoir donc à vous, monsieur le préfet. Bonsoir. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez d'abord sur la progression de cet incendie majeur ? Alors écoutez, la bonne nouvelle, c'est que l'incendie ne progresse plus. On a quand même 16 000 hectares qui ont été parcourus par le feu. Et donc désormais, le combat continue pour éteindre les réactivations qui sont sur les lisières. Et ce feu compte 90 km de lisière. Donc c'est un gros travail qui est effectué pour traiter l'ensemble de ces réactivations et des points chauds. Ne progresse plus, mais il n'est pas pour autant encore totalement fixé. C'est exactement ça. Il pourra être déclaré fixé que lorsqu'il n'y aura plus de réactivation comme nous en avons connu aujourd'hui. Il y a encore 2000 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sur ce chantier, avec évidemment 200 gendarmes, puisqu'il y a encore un certain nombre de routes départementales coupées pour leur permettre de travailler dans des bonnes conditions. Et puis évidemment des moyens aériens qui, depuis le début de l'incendie, sont utilisés massivement pour faire des largages d'eau, et également des groupes de l'armée pour faire des ouvertures de pistes sur les endroits les plus inaccessibles. Quel est le dernier bilan humain et matériel dont vous disposez ? Je crois qu'on a eu des bonnes nouvelles il y a quelques heures sur des personnes disparues qui ont été retrouvées. Combien de personnes sont encore déplacées ce soir, privées d'électricité ? Et vous le disiez, est-ce qu'il y a toujours ces axes fermés à la circulation, monsieur le préfet ? Donc sur le bilan humain, il est inchangé s'agissant des décès. Il y a eu un seul décès. On a 14 blessés à titre principal, des sapeurs-pompiers légèrement blessés, un seul qui est dans un état d'urgence et pour lequel on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Ça c'est le bilan humain. Sur l'électricité, on est monté au plus fort à 5000 foyers qui étaient privés d'électricité, et actuellement 1500 foyers restent encore impactés ce soir, et normalement la situation devrait être rétablie demain. Et nous avons encore un peu plus de 500 personnes qui sont accueillies dans des salles polyvalentes de différentes communes du département parce qu'elles n'ont pas pu rentrer chez elles ou qu'elles logent dans des campings qui pour l'instant sont encore fermés. Pour nos auditeurs qui seraient sur la route des vacances ou qui chercheraient à rentrer chez eux peut-être, ces axes fermés actuellement à la circulation, est-ce que vous avez des détails à nous donner ? Alors on a un certain nombre, donc je pense pas pouvoir vous les citer tous à la radio. Donc voilà, donc c'est uniquement des routes départementales qui entourent l'ensemble des communes touchées par l'incendie. Donc pour éviter les accès dans ces communes, alors il y a des possibilités d'accès, mais en allant sur Inforoute, il y a l'ensemble de la liste des routes qui sont fermées à disposition et mises à jour régulièrement. J'aimerais qu'on parle de la météo. Comment cette météo attendue pour les prochaines heures ou les prochains jours vont aider ou pas à mettre fin à cet incendie ? Alors malheureusement, la météo n'est pas très favorable à la maîtrise totale de cet incendie, puisqu'on nous annonce des températures élevées et une persistance du vent, ce qui nécessitera un maintien sur le dispositif de nombreux sapeurs-pompiers, d'abord pour traiter les réactivations comme je vous l'indiquais, puis nous l'espérons une fois que le feu sera fixé, en surveillance de l'ensemble du chantier. La conjonction donc de la chaleur et du vent pas forcément favorable, c'est ce que vous nous dites ce soir. Vous disiez d'ailleurs que le feu pouvait repartir de manière encore plus importante. Je ne sais pas si c'est ce même message que vous voulez nous passer ce soir.
Alors aujourd'hui, je dirais non, puisque le feu ne progresse plus. Ça veut dire que il est contenu dans son enveloppe actuelle, et comme le dispositif de surveillance et d'intervention est comment dire relativement dense tout autour de ce feu, on ne devrait pas avoir de réactivation puissante du feu. Néanmoins, il convient d'être vigilant. Peut-être un message aussi de recommandation. On a recommandé aux communes qui sont évidemment pour celles qui sont directement concernées d'annuler tout événement public qui pourrait faire en sorte d'amener des gens sur la route. Et puis on a recommandé aux communes alentours d'éviter et d'annuler si possible des événements qui là aussi pourraient amener des gens à circuler sur la route pour éviter que l'intervention des sapeurs-pompiers soit perturbée. Mes chroniqueurs en plateau, mes débatteurs surtout, ont une question chacun à vous poser. Allez, je commence au hasard. Alexandre Malafaille. Bonsoir, monsieur le préfet. J'imagine, même si vous êtes encore dans le feu de l'action, mais que vous commencez à établir le retour d'expérience de ce qui s'est passé, à la fois depuis le début de l'incendie et puis sur son développement dramatique. Donc, quelles leçons vous en tirez et surtout, quelles leçons pour l'avenir ? Comment est-ce qu'on fait pour mieux prévenir dès le départ et comment est-ce qu'on fait pour mieux maîtriser un incendie qui a dépassé tout le monde, mais peut-être que la question des moyens se pose. Voilà, quelles leçons d'expérience vous tirez-vous de tout cela ? Eh bien, plusieurs. D'abord, la validation du principe qui est mis en œuvre depuis plusieurs années d'intervention rapide sur les feux naissants. Il faut savoir que sur ce feu, la première intervention a été celle d'un Dash, donc d'un avion, qui a fait un largage 5 minutes après le déclenchement de l'alerte sur ce feu. Et pourtant, il s'est développé et dans les proportions qu'on connaît. Donc, malgré tout, on voit bien que s'il n'y avait pas eu des interventions, rapides, on aurait été encore plus en difficulté. Pour un feu à 16 000 hectares. On a un bilan victimaire qui est quand même assez limité, et je retiens cela. Après, il y a le sujet de la prévention et notamment du débroussaillement qui est important. Là, on a collectivement des marges de progrès à avoir pour faire en sorte que chacun sur son terrain soit responsable et puisse débroussailler au mieux. Et on voit bien que les endroits où le débroussaillement a été fait de manière correcte, le feu a pu être arrêté beaucoup plus facilement. Sur la question des moyens, si vous voulez, je rentre pas dans la polémique sur les moyens nationaux ou européens. Ils sont dimensionnés de manière importante, et puis surtout, c'est pas au niveau départemental que ce genre de choses se gère. Après, il y a évidemment l'action de prépositionnement des pompiers qu'il faut renforcer encore. C'était le cas, elle était prévue, mais c'est peut-être à renforcer, et peut-être aussi étendre la fermeture des massifs l'été. On l'avait pris sur 3 massifs depuis 2 ans. On ferme les massifs les plus exposés, mais peut-être faut-il s'interroger sur la nécessité d'en fermer d'autres pour éviter que on ait des gens qui se baladent en forêt avec parfois malgré des mauvaises intentions. Vincent Roy avait également une question pour vous, monsieur le préfet. Oui, bonsoir monsieur le préfet. Ne voyez surtout pas malice à ma question, mais il s'avère que je chronique également sur des plateaux de la chaîne CNews, et j'ai écouté un reportage où l'un des habitants disait je constate qu'il y a beaucoup de moyens humains, beaucoup de pompiers, mais que ce qui pêche, c'est le matériel. Et il faisait référence au Canadair. Et il s'avère que juste après l'intervention de cet habitant, nous avons eu en direct le porte-parole des pompiers, à qui j'ai posé cette question. Est-ce que les moyens matériels sont suffisants ? Et évidemment, l'habitant faisait référence au Canadair. Donc je vous repose la question parce que j'ai senti le porte-parole des pompiers relativement ennuyé lorsque j'ai posé la question, et il avait beaucoup de difficultés à me répondre.
Si vous voulez, moi, ce que je peux vous apporter comme réponse, c'est celle d'un préfet de département qui sollicite des moyens nationaux auprès de la zone et auprès du ministère et qui a systématiquement eu une réponse favorable et positive aux demandes qu'il a effectuées. Donc, de mon point de vue, je n'ai pas subi de difficultés par rapport à la demande des moyens nationaux et c'est, vous le comprendrez, la seule réponse que je peux vous faire. Eh bien, c'est noté. Merci à vous, monsieur le préfet Christian Pouget, préfet de l'Aude, d'avoir témoigné sur Europe 1. On pense à vous et à toutes les équipes mobilisées sur le terrain 48 heures après le début de cet incendie historique dans l'Aude. Merci à nouveau d'avoir participé à Europe 1 Soir.